Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. La vidéo d'aujourd'hui va être traitée dans la rubrique accessoires. Il y a environ 2 mois, je vous présentais les nouveautés FG3D pour l'année 2024-2025. Le produit phare de ces nouveautés était un bungalow de chantier. Alors ce bungalow était destiné à meubler un peu les wagons type REMS, AMJL, SAS qui étaient sortis. Mais au 1,43,5, mettre un bungalow de chantier comme ça fait un peu nu. Grande échelle oblige, il faut détailler ce bungalow. Et c'est ce qu'a compris Franck de FG3D en proposant pour le début d'année 2025 toute une gamme d'accessoires pour détailler ce joli bungalow de chantier. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que ces accessoires peuvent être achetés en lot, un ensemble complet. Alors cet ensemble permet d'avoir tous les accessoires proposés par FG3D. Il existe en 2 versions parce que c'est le coffre qui change. Vous les voyez à l'écran. Et dans ce lot, eh bien, vous avez un coffre à outils, une armoire pour bouteilles de gaz 35 kg et ses 2 bouteilles, une caisse à pile avec anse de manutention, une caisse à pile sans anse, une étagère pour bouteilles de gaz de 13 kg et ses 4 bouteilles, une parabole, 2 blocs de climatisation ainsi qu'une passerelle d'accès. Et ce lot est vendu 66,64 €. Le premier de ces accessoires dont j'avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, il s'agit de la passerelle d'accès à un wagon. Donc cette passerelle d'accès peut être achetée séparément parce qu'on peut en avoir besoin pour un autre wagon, hein, comme j'avais montré une fois dans une vidéo. Ça peut être un wagon plat, un wagon de l'entretien des voies aussi, un couvert. Alors cette passerelle d'accès est vendue au prix de 17,80 € et donc bien sûr elle est livrée non peinte, comme la plupart de ces accessoires, ce qui permet d'en réduire le coût. Puis nous avons 2 coffres à outils en 2 versions différentes. Alors ces coffres à outils, vous en avez le premier avec ouverture supérieure, c'est-à-dire que le couvercle se lève. Et là, vous avez la reproduction du petit cadenas qui sert à tenir fermé ce coffre. Donc il peut être posé sur un wagon plat type K50. Et on a également un deuxième coffre avec ouverture des portes frontales, 2 doubles portes. Et les 2 coffres sont vendus au prix de 14,60 € l'unité. Autre accessoire qui, à ma connaissance, n'avait jamais été reproduit à l'échelle 0, il s'agit d'une armoire pour bouteilles de gaz de 35 kg, ce sont des grandes bouteilles, avec la réalisation d'un grillage en impression 3D. Initialement, Franck voulait faire un test pour repousser les limites de l'impression 3D. Il a été agréablement surpris du résultat. Il a donc effectué les mises au point qui ont permis un peu de temps, mais cela valait le coup de réaliser ce grillage, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et cette armoire donc est livrée avec 2 bouteilles de gaz. Autre référence pour les bouteilles de gaz, il ne s'agit pas cette fois-ci d'une armoire, mais d'une étagère pour bouteilles de gaz de 13 kg, donc les bouteilles de gaz standard. Et cette étagère est livrée avec 4 bouteilles de gaz. Alors moi, lorsque j'avais mon wagon de bungalow CMF d'Histoire dit, j'avais construit cette étagère pour mettre des bouteilles de gaz justement, comme vous pouvez le voir ici sur la photo. Et généralement cette étagère est positionnée à droite ou à gauche de la porte d'entrée du bungalow, en bout. Et FG3D a aussi eu l'idée de proposer des bouteilles de gaz à l'unité. Alors là, cette fois-ci, elles sont peintes. Il y a des bouteilles de gaz couleur grise et des bouteilles de gaz couleur verte. Et vous remarquerez que la gravure est vraiment très fine, puisqu'on voit même les ajourements en bas, hein, typiques aux bouteilles de gaz standard. Et le bouchon qui se visse au-dessus, le bouchon de protection. C'est vraiment bien fait. Alors ces bouteilles de gaz sont vendues au prix de 9,90 € et les armoires, la grande 10,60 € et la petite étagère 10,40 €. 2 autres petits accessoires qui permettent de super détailler votre bungalow. Il y a donc 2 blocs de climatisation et une parabole. Car si vous remarquez sur des photos de bungalow de chantier, ces 2 accessoires sont toujours présents. Et en plus, ces 2 accessoires vous permettent de les placer sur d'autres lieux.
La parabole, vous pouvez mettre ça sur une habitation, une maison. Les blocs clim, pareil, hein, on peut les mettre n'importe où. Donc des petits accessoires bien utiles qui sont vendus respectivement 5,80 € et 4,60 € l'unité. Dernier accessoire proposé dans ce lot de rentrée par FG3D, il s'agit des caisses à piles. Alors vous avez la caisse à piles standard, vendue au prix de 9,60 € et la caisse à piles avec anse de manutention, vendue au prix de 9,90 €. Alors avant, vous aviez la feu société Dream 3D qui proposait des caisses à piles en impression 3D. Et là, c'est bien que FG3D ait décidé de les reproduire à son compte. Parce que dans le temps, on trouvait des caisses à piles, mais c'était des caisses en laiton à monter. Bon, ceux qui n'étaient pas doués pour le montage du laiton comme moi, c'était pas évident. Donc là, de les avoir en impression 3D, ces petites pièces, c'est très bien. Parce qu'on peut les mettre n'importe où sur un réseau. Il y a plusieurs endroits pour les positionner. Et ça, c'est une très bonne chose. Parallèlement à ce lot de nouveautés, FG3D réédite des anciens modèles qui n'étaient plus disponibles. C'est ces modèles qu'il avait proposés au début de son activité. Il avait sorti des loris et une trompe Gérard, avertisseur de chantier. Il a donc décidé de les remettre en vente. La caractéristique qu'ils ont en commun est que les roues tournent. Ce sont des modèles très sympas et qui rapidement donnent du volume à un wagonnet ou un chantier de voie. De plus, les techniques d'impression ayant évolué, il peut les proposer à un prix moindre, c'est-à-dire 7,80 € pour l'avertisseur de chantier et 19,50 € pour les loris. Ensuite, FG3D nous déclare qu'il a repris les tests de mise au point de sa grue Poquelin TY45. Même si le diable est dans les détails, les tests avancent. Sur les photos, vous pouvez voir deux Poquelins, l'une peinte et l'autre non. Il s'agit d'une comparaison entre la version Conrad traitée au 1/50e, c'est la version peinte, et la version FG3D traitée au 1/43,5, la version non peinte. Et comme vous pouvez le voir, ça montre la différence de taille qui est quand même assez impressionnante et flagrante dans la réalité. D'autre part, FG3D constate que le monde de la 3D ouvre de nouveaux champs possibles. Il constate une timide tendance qui est de mettre à disposition non plus des objets imprimés, mais les fichiers qui permettent de les imprimer. Par exemple, il y a Maquette qui a mis à disposition des fichiers de différents wagons. Les fichiers sont payants et les wagons sont imprimés et à construire soi-même. Pour les grosses pièces qui ont demandé du temps de conception, il s'interroge sur le modèle économique de cette tendance, mais force est de constater que cela existe. Pour l'instant, il continue d'observer car c'est peut-être un modèle économique à inventer. En revanche, pour des petits objets, cela a peut-être du sens, ça évite notamment de payer des frais de port pour quelques grammes. Alors, pour faire un test, il a mis à disposition gratuitement sur son site un fichier qu'il avait fait il y a longtemps et qu'il ne compte pas commercialiser de manière imprimée pour l'instant. Il s'agit d'un extincteur. Ça se place partout, dans les cabines, les remises, les ateliers, etc. Et il verra bien si cette expérience est concluante dans l'avenir. Pour terminer, vous n'êtes pas sans savoir que FG3D essaye de coller à l'actualité. Il essaye toujours de sortir un modèle en relation avec une sortie d'un majeur du marché. Il a fait les accessoires pour les wagonnets et draisines, le bungalow pour les REMS, et désormais, il souhaite s'attaquer au Picasso de la marque Creso. Il est en train d'étudier la possibilité de mettre des rideaux qui seraient en 3D. C'est toujours le petit accessoire bienvenu. Alors, il propose d'équiper les baies larges, les baies à 2 banquettes et les baies réduites à 1 banquette, ainsi que les baies latérales et frontales, comme vous pouvez les voir sur les photos d'un autorail Picasso réel. Il prévoit de fournir les rideaux de manière séparée, une paire par baie, pour laisser le choix de la combinaison à chacun d'entre vous. Fournir un nombre de paires de rideaux supérieur au nombre de baies, de sorte à augmenter les combinaisons de chacun. La conception est en cours, les premiers tests se feront dès réception du modèle qu'il a commandé. N'hésitez pas de lui faire vos commentaires et propositions
sur son site internet, dont je vous mets l'adresse en tête de cette vidéo. Et cela me fait une parfaite transition pour vous annoncer la prochaine vidéo qui sera le déballage et le test de l'autorail X3800 de la marque Creso. D'ici là, à bientôt.